Se libérer de la pollution après une relation avec une personne perverse, narcissique, manipulatrice ou une personne violente. On en parle aujourd'hui ensemble dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui chaque jour passez à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie pleinement libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté solidaire et très puissante qu'on construit vous et moi au jour le jour à travers ces vidéos gratuites, à travers les coachings où je vous accompagne tous les jours dans vos situations particulières pour aller au plus vite, pour trouver des solutions, et au travers des commentaires en bas de cette vidéo où on poursuit la discussion et où je vous réponds personnellement avec un grand plaisir. Je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL, formée et certifiée par le docteur Richard Bandler aux États-Unis, le cofondateur de la programmation neurolinguistique, qui est un outil exceptionnellement puissant qui permet justement de dépasser les difficultés qu'on a subies pour en faire vraiment une force pour son avenir, pour utiliser toutes les ressources qu'on a personnellement pour vraiment construire la vie de ses rêves. Donc non seulement en fait tourner la page, mais surtout pour vraiment réaliser ses rêves profonds, ses objectifs et vraiment être une personne pleinement heureuse de se lever le matin. Aujourd'hui, on parle ainsi de cette pollution toxique dans laquelle on a l'impression qu'on baigne encore après une relation toxique et comment est-ce qu'on peut s'en défaire. Alors, la toxicité d'une relation, elle pénètre progressivement un petit peu toutes les sphères de votre vie. Donc, elle est dans votre tête un peu comme un étau. Et puis, émotionnellement, elle pèse. Cette toxicité, elle joue aussi sur la santé par rapport à toutes les problématiques physiques qui peuvent en découler. Maux divers, malaise, choses qu'on traîne. Ça peut être selon les cas des angines, des problèmes au niveau de l'estomac, des maux un peu, je sais pas, dans les épaules, des tensions dans le dos. Vous avez en fait l'impression que physiquement, il y a toujours un truc qui cloche où le corps s'exprime. Et donc, voilà, c'est une des manifestations de la toxicité. Alors, le premier conseil que je peux vous donner par rapport à ça, la première clé, c'est au niveau de la toxicité de vos propres paroles. Et donc de reprendre les paroles et cet environnement que vous avez eu, et comme c'est une habitude en fait que vous avez eu d'être confronté à de la dévalorisation, et bien de la poursuivre mentalement. C'est-à-dire que même si physiquement vous n'êtes plus avec la personne avec laquelle vous étiez, de vous dire que voilà, peut-être qu'il ou elle avait raison, et donc c'est une dévalorisation. Et cette pollution, elle continue sur le regard que vous pouvez porter sur vous-même, qui est un petit peu le même que la personne toxique, elle portait sur vous. Si vous êtes encore avec cette personne, voilà, on peut en discuter ensemble, voir comment est-ce que vous pouvez changer votre schéma interne de façon à pouvoir quitter cette personne lorsque vous avez l'impression que vous n'avez pas de force. Donc comment est-ce qu'on peut mobiliser ces ressources que vous avez, que tout le monde a, et donc qui sont inhérentes à chaque personne humaine. Il y a vraiment d'extrêmes capacités qui n'ont rien à voir avec le niveau d'études, avec l'âge, avec une condition théorique que vous auriez et qui ferait que pour vous, ça ne fonctionnerait pas. Ça fonctionne vraiment pour tout le monde, à condition vraiment d'utiliser les bonnes stratégies et de savoir comment fonctionne votre cerveau et vos émotions. Et c'est en ça justement que la programmation neurolinguistique est un outil fabuleux, mais d'une puissance
qui étonne chaque jour et pourtant qui est assez simple en fait, parce que c'est basique et c'est physiologique aussi par rapport à la façon dont on peut justement se programmer, à la façon dont le langage est extrêmement fort et dans la même mesure où on peut vraiment utiliser tous nos sens pour aller dans notre sens, c'est-à-dire aller vers nos objectifs et nos buts. La deuxième clé, c'est aussi de se couper des pollutions toxiques environnantes liées aux informations et au monde qui nous entoure. Alors oui, le monde ne va pas toujours bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est encore en temps de Covid, on en est au deuxième confinement. Donc les nouvelles sont évidemment assez anxiogènes. Est-ce que ça va se prolonger? Est-ce que ça ne va pas se prolonger? Quelles vont être les nouvelles mesures? Quelles vont être les conséquences? Donc il y a tous les aspects économiques autour de nous, avec les impacts que ça peut avoir. On a aussi le contexte politique mondial, on a suivi les élections américaines aussi. Voilà, tout ce climat, cette espèce d'instabilité, donc bien sûr elle existe. Et il ne s'agit pas de se dire que non, en fait, on fait abstraction de tout. La question, elle n'est pas là. On baigne dans cet environnement et on est obligé de s'adapter. Ça fait partie voilà, de la vie, d'être en réaction avec ce qui nous arrive. Mais, et c'est là où est cette seconde clé, c'est qu'il y a un moment pour s'informer et un moment pour couper. Je vois des personnes qui sont par exemple branchées en permanence sur BFM TV où les nouvelles sont en boucle et les uns y parlent et puis ça contredit les autres et puis voilà, ou qui sont sans arrêt branchés sur ce que les uns pensent, ce que les autres pensent, sur voilà, être obnubilés par une espèce de tourbillon médiatique et ça c'est extrêmement anxiogène. Donc c'est une pollution dont vous pouvez vous passer. Et c'est vrai que pourquoi pas aussi une façon d'être à la fois informé et puis de ne pas être imprégné de cette toxicité visuelle avec des images qui défilent de partout, de violences, de gens qui se confrontent les uns aux autres, qui s'insultent. Tous les canaux en fait auditifs aussi qu'il y a avec des sons très agressifs. Vous avez aussi une façon de vous informer, donc par des émissions de radio ciblées, par donc des flashs qui sont ponctuels et qui sont factuels. Et vous avez aussi la presse écrite avec, pour être en temps réel, la presse écrite qui peut être consultée en ligne. Et ça, donc, c'est une façon à la fois d'être informé et de faire partie du monde dans lequel on vit, et c'est important, mais de ne pas être vraiment trop imprégné de façon négative et un petit peu comme des patchs que vous auriez en permanence sur vous de négativité. Donc, l'information, oui, mais en dose limitée. C'est la même chose, pareil, avec les médias sociaux, c'est-à-dire que bien sûr, être en lien sur Facebook, sur Instagram, c'est agréable d'être en lien avec ses amis, mais quand vous passez tout votre temps dessus, voilà, il y a une façon où vous êtes finalement coupé de vous-même. Et le temps passe vite et le temps, c'est hyper précieux. Troisième clé qui concerne la pollution relationnelle. Et j'en viens, c'est en lien direct avec les réseaux sociaux, par rapport à certaines images, par rapport à une certaine négativité qui est souvent dessus. Et c'est une réflexion qu'on a eue avec un de mes amis, Francis Maccabé, qui est le fondateur des mots positifs, qui a fait un article justement l'autre jour sur le fait que lui, il a fondé cette communauté des mots positifs parce qu'il avait envie d'apporter du positif à ce monde, d'apporter de la lumière, de la joie, de l'espérance au travers tout un réseau de collaborateurs. Et les mots positifs, c'est vraiment un site que j'adore et où j'ai grand plaisir à collaborer. Et donc, voilà, on échangeait sur le fait que malheureusement, les publications liées à la toxicité, à la négativité, finalement ont plus d'interactions, voire même presque plus de likes
que des messages d'espoir et liés à la joie, liés à des solutions, liés à des parcours de personnes qui s'en sortent. Et voilà, parce qu'on a tendance à être attiré par ce négatif, parce qu'on est baigné dedans, c'est comme une espèce d'habitude. Mais c'est vrai que aller moi, par exemple, j'ai fait le choix de parler justement de comment se libérer de l'emprise toxique. Donc, je suis amenée à baigner finalement dans ce sujet-là, mais vraiment mon objectif, c'est de vous aider à en sortir pour passer à autre chose, de vous en libérer et de vous attirer sur le fait qu'une fois qu'on est sorti de là et que justement on arrive à couper, on peut avoir des moments extraordinaires et être complètement heureux de se lever le matin. Et même si moi je vous parle de relations toxiques, une fois que j'ai terminé les coachings, une fois que j'ai terminé les vidéos, eh bien voilà, je suis pleinement émerveillée par toute la beauté qui nous environne, vraiment avoir plaisir à marcher, à avoir des échanges très positifs avec des amis, à être vraiment en gratitude par rapport aux relations que je peux avoir avec mes proches, avec les membres de ma famille avec lesquels je suis très proche, à être aussi pleinement dans ce que je vis sur le plan amoureux, sur le plan de l'amitié, que mes amis soient proches ou soient loin, puisque même si je vous parlais de pollution au niveau du monde qui nous entoure par rapport à la presse, par rapport aux médias, eh bien, on a la chance d'avoir, grâce à Internet, grâce aux outils technologiques dont on dispose, pouvoir parler avec des amis qu'on a aux quatre coins de la France, aux quatre coins du monde. Mais justement, je suis régulièrement en lien avec mes amis au Québec, avec des amis qui sont à Miami, avec des amis partout en France. J'ai des amis aussi en Amérique latine, du côté de New York. Voilà, on a toute cette chance en fait de pouvoir se connecter avec de la joie, avec de l'amitié, avec de l'amour qui est réel. Et ça, c'est à nous de le construire chaque jour, et c'est une vraie décision dans ce monde qui peut certes à des moments paraître noir, mais qui comporte aussi plein de lumière qu'on a à saisir chaque jour. Et enfin, quatrième clé pour aujourd'hui, c'est celle de la pollution alimentaire, qui est très importante pour notre équilibre. Alors bien sûr, on le sait, on entend le matraquage, comme quoi il ne faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, et qu'il faut bouger. Donc c'est presque aussi devenu une habitude. Ok, c'est annoncé avant toute publicité justement qui comporte du gras, du sucré et du salé. Mais c'est vrai que lorsqu'on commence à prendre soin de soi et à prendre du temps pour cuisiner, pour manger autrement, on voit une vraie différence, et ça peut valoir le coup d'essayer. D'essayer par exemple en se faisant plaisir, si vous voulez vous faire à manger en regardant, en écoutant une bonne émission de radio, une vidéo, en regardant un film, voilà. Et donc vous pouvez prendre le temps de vous préparer quelque chose et de faire d'un repas équilibré un temps qui soit agréable. Et ça fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo par rapport à tout ce qui concerne le lien entre l'alimentation et les compensations émotionnelles, et comment est-ce qu'on peut justement arriver à se sortir de cette toxicité-là alimentaire. Je vous donnerai des pistes. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications. C'est hyper important pour souder cette communauté, pour faire en sorte que ces vidéos elles soient présentées aux personnes qui en ont besoin par l'algorithme. Merci donc du coup de liker la vidéo si elle vous a aidé. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.